So welcome, Hélène. Thank you so much for accepting to do this interview and give us a little summary of yourself and the issues you've had in dermatology along the way. And thank you for the invitation. Oui. Bon, alors, bienvenue, Hélène. Je suis très contente que tu sois ici avec nous et de nous donner un peu ton avis de dermatologie au Canada, dermatologie à Québec, dermatologie au Québec et pour toi personnellement. Alors, qu'est-ce que tu dirais t'a amené à faire la dermatologie dans la première place? Okay. Donc, la dermatologie, là, ça a été pour moi un peu un parcours, je dirais, qui était comme pas prémédité. Là. Moi, je suis quelqu'un qui aime énormément quand ça bouge, quand il y a de l'action. Je ne peux pas dire que c'était l'idée que je me faisais d'un dermatologue, là, a priori. Puis, je pensais que j'allais faire, même avant d'aller en médecine, je pensais que j'allais faire vraiment quelque chose comme associé au plein air ou la géologie, aller découvrir des choses, les volcans. Puis finalement, j'ai été intéressée par la médecine. Puis en médecine, bon, je pensais que j'allais faire, je ne sais pas, de la médecine de haute montagne. Puis finalement, quelqu'un m'a parlé à un moment donné qui s'intéressait à la dermatologie. Puis je n'ai pas trop saisi. Sur le coup, c'est quelqu'un que je connaissais bien. Puis je ne voyais pas vraiment l'intérêt a priori. Puis il m'a dit, mais regarde comme il faut un livre de dermatologie, tu vas voir, c'est vraiment intéressant. Et là, j'ai commencé à ouvrir dans le temps un livre qui nous était proposé là, au préclinique. Puis je me suis rendu compte que j'avais comme ça piquait vraiment ma curiosité. Ça ressemblait à beaucoup de choses que j'avais faites dans ma vie auparavant, c'est-à-dire l'identification d'oiseaux, l'identification de roches. Bon, ça, c'est des choses qui m'avaient toujours passionnée. Puis quand j'ai été comme creuser un peu plus, je me suis rendu compte, on dirait qu'on pense que plus ça va aller, moins il va y avoir de choix dans notre vie, mais en fait, il y a toujours des nouvelles portes qui s'ouvrent. Puis quand j'ai découvert la dermato, je me suis rendu compte qu'il y a toutes sortes de choses en dermatologie. Il y a toutes sortes de docteurs différents. Tu sais, c'est pas comme une idée qu'on se fait qu'il y a un type de personne. Puis j'ai vraiment trouvé ça très, très, très intéressant. J'avais de l'intérêt aussi pour aller vers la gynécologie. Puis finalement, mon cœur a balancé du côté de la dermato. Mais je dirais que j'ai l'impression qu'à un moment donné, on dirait que c'est la dermatologie qui s'est pointée devant moi. Puis j'ai été ouverte à cette idée-là. Puis par la suite, c'est un peu comme ça aussi, les intérêts que j'ai développés en dermatologie. Bien, on dirait que la vie les a amenés devant moi. Puis je suis allée beaucoup par mes patients, tout ça, puis les choses viennent un peu d'elles-mêmes. Fait que, tu sais, pour moi, ça n'a pas été un chemin que je me disais, je vais arriver là. Peut-être que dans mon subconscient, il y avait quelque chose comme ça, mais vraiment, ça a été comme une histoire un peu de passion qui m'a réorientée vers ce que j'aimais le plus finalement. Je suis toujours étonnée quand il y a des étudiants en médecine qui ont comme 20 ans, qui disent « J'ai toujours voulu faire la dermatologie quand ils étaient bébés. » là. Donc, ce n'était pas mon cas. Oui. Et c'est quoi une anecdote en chemin là, que tu as trouvé drôle ou qui t'a touché? Je pense dans notre parcours, il y a toujours des choses qui me touchent. Ce qui est drôle au quotidien, tu sais, c'est pas nécessairement des choses que les gens trouveraient drôles à ce que je leur raconte aujourd'hui parce que, tu sais, c'est des choses qui se déroulent un peu comme des petites blagues qu'on se comprend entre nous, entre patients, puis entre personnel aussi de l'équipe avec qui on travaille. C'est souvent là que se trouve le plaisir et les choses drôles au quotidien. Je dirais qu'un des endroits où j'ai quand même beaucoup de plaisir dans mon travail maintenant, je me suis rendu compte au début, quand je faisais les chirurgies d'hydradénite, je pensais que ça allait être quelque chose de très comme sérieux, puis les patients allaient souffrir, puis allaient me dire ça fait mal. Puis finalement, je me suis rendu compte, oui, il y a de la douleur, de l'anesthésie, mais ces patients-là, ils ont un sens de l'humour qui est souvent caché. On ne penserait pas là, qu'avec une maladie comme ça, mais au contraire, je pense qu'ils développent une espèce de façon de voir la vie. En tout cas, j'ai énormément de plaisir avec ces patients-là. Puis quand on les opère,
quand les gens ont des lésions depuis des années au même endroit, ben, des fois, ils leur donnent des noms. Ils en parlent, tu sais, comme s'ils faisaient vraiment partie d'eux, puis là, ils vont s'en départir. Et ça amène vraiment beaucoup des drôles de discussions, puis c'est des moments vraiment plaisants. Et puis, je trouve que ça détend aussi beaucoup l'atmosphère de la chirurgie. Veux pas, hein, par la suite, il va y avoir des plaies, il va falloir qu'ils s'en occupent, mais c'est ça, c'est des moments vraiment plaisants dans ma pratique maintenant. Là. Autant quelqu'un pourrait dire il n'y a rien d'agréable là-dedans, mais non, au contraire. Oui, je comprends, c'est comme des moments privilégiés avec le patient. Vu qu'on ralentit pour faire un acte chirurgical, c'est ce que j'aime aussi dans les petites chirurgies qu'on fait. On a une chance de parler d'autres choses. Puis souvent, les gens vont partager des moments intimes avec nous. Absolument. Puis, on essaie en même temps, effectivement, de leur changer un peu les idées pour faire penser à autre chose. Puis, vraiment, parce que les patients avec hydradénite, comme je dis, là, ils ont un sens de l'humour un peu comme caché, mais quand on le laisse se libérer, là, c'est surprenant. On peut rire beaucoup avec ces gens-là. Alors, Hélène, tu prépares l'Association canadienne de dermatologie, notre prochain congrès. Puis en plus, tu portes le chapeau de chef de votre service de dermatologie. Alors, c'est beaucoup de responsabilités. Comment tu réussis à gérer le travail et famille? Oui. Il faut dire que mes enfants ont grandi. Hein, là, ils sont rendus actuellement, là, tout bientôt, ils vont avoir 14 et 15 ans. Donc, ça, c'est sûr que ça libère quand même du temps. Contrairement à il y a quelques années, je peux dormir la nuit. Ils ont besoin d'accompagnement, mais il reste que rendu à cet âge-là, sincèrement, ça laisse de la latitude pour le travail. Je n'ai pas besoin que le souper soit prêt à 17h30 parce que sinon, c'est la crise. Donc, ça a permis quand même à ce que je prenne davantage de responsabilités, ce que je n'aurais pas pu envisager là, quand ils étaient plus jeunes. Parfois, il faut quand même choisir. Je veux dire, j'aurais des possibilités des fois de dire oui à d'autres choses, puis ça m'arrive de dire non, puis je pense qu'il faut assumer, il faut y aller avec ce qu'on aime, ce qui nous passionne, puis aussi ce qu'on pense qui va faire avancer les choses dans notre vie, dans les choses pour lesquelles on va apprendre. Fait que moi, je voyais quand j'ai pris la chefferie de service, je me suis dit c'est une belle opportunité pour moi pour apprendre. C'est comme ça que je le voyais. Ah oui, c'est bien. Puis, c'est une belle attitude. Puis quand on voit les choses comme ça, je pense qu'on réussit à faire la place. C'est sûr qu'il y a certainement parfois, je ne vais peut-être pas autant dans les détails que je pourrais ou que je voudrais le faire, mais en même temps, j'aime avoir une vie d'ensemble, j'aime le dynamisme que ça met dans ma vie, d'avoir différents dossiers quand même à gérer. Puis la sensation d'aider aussi, parce que oui, on aide nos patients au quotidien, mais au-delà de ça, au niveau de l'hôpital, on a besoin d'aide. Je ne peux pas m'impliquer partout. Je veux dire, je suis moins impliquée dans d'autres choses, mais je pense que comme communauté de dermatologues, on doit se séparer du travail qu'il y a à faire, autant, peu importe, là, c'est plus l'organisation, justement, à l'hôpital, le CDA, mais si on veut que les choses continuent d'avancer, puis que les choses s'améliorent pour nous, puis il faut s'impliquer, c'est pas... quand je suis arrivée comme dermatologue, au départ, il y avait déjà eu tout un sillon tracé par les dermatologues avant moi, puis on profite de ça, puis à un moment donné, on doit donner nous autres aussi. Puis je pense que c'est ça, c'est comme ça, c'est en voyant tout le positif que ça apporte qu'on réussit à trouver de la place dans notre vie pour ça. Ouais. Tu as donné beaucoup en hydradénite là, dans le programme. Là. Je pense we can all learn in Canada from what you've developed there. So, alors, tu as une belle équipe et une grosse force. Y a-t-il d'autres éléments dans votre service dont tu es fier ou des défis aussi? Ah, c'est sûr, ça, il y a toujours à la fois des choses dont on est fier puis des défis devant nous. Je pense qu'on est un groupe très, très soudé. Là, on a un bel esprit d'équipe. Puis ça, c'est une force qui doit être
comme nourrit au quotidien, là, c'est pas quelque chose qu'il faut prendre pour acquis. Sinon, à part de ça, ben, c'est sûr que des défis, bon, il y en a toujours. On veut pousser les soins optimaux aux patients toujours plus. Donc, ça veut dire des fois faire des cliniques spécialisées, ça veut dire faire du développement. Puis pour faire du développement, il faut avoir le temps parce que les idées, ça ne vient pas tout seul comme ça. Donc, je pense qu'il faut prendre le temps. Mais on a une base très, très solide. Puis là-dessus, je pense que c'est agréable de construire tout le monde ensemble. Toujours les enjeux de personnel. Ça, je pense que tout le monde vit au Canada actuellement. Ça, c'est probablement le défi qui nous limite le plus actuellement, d'avoir du personnel dédié qui va rester ça peut être la réception, les gens du côté des soins infirmiers aussi. Donc, on est chanceux à Saint-Sacrement d'avoir une équipe stable, mais on vit aussi à Québec la situation on va bientôt avoir un nouveau centre intégré du cancer qui va remodeler un peu le paysage de la dermatologie dans la ville. Donc, tout ça aussi, ça va être les défis là, de s'impliquer dans cette nouvelle... ça va être une nouvelle ère là, pour les soins de santé à Québec, là, pour le Québec. Et quelles sont les recommandations que tu auras pour des jeunes qui débutent leur pratique ou les résidents? S'il y a quelques points que tu aimerais soulever. Il y a plusieurs choses importantes quand on termine. Je pense qu'il y a une chose qu'il faut se souvenir parce que des fois, quand on termine la résidence, on peut être un peu essoufflé ou comme overwhelmed par tout ce qu'il y a à faire, l'étude, changer de milieu toujours, puis avoir envie peut-être de mener une vie beaucoup plus tranquille, tout ça, mais il ne faut pas oublier que notre travail, on va le faire longtemps. Donc, c'est d'essayer de voir vraiment qu'est-ce qui nous anime dans la dermatologie pour s'orienter le mieux possible, mais aussi de ne pas se mettre trop de pression dans le sens où on peut, il y a certaines limites, mais on peut quand même un peu réorienter ce qu'on va faire. Donc, se lancer dans une pratique qui nous interpelle, qui nous parle, puis après ça, de faire des ajustements aux besoins. Il y a toutes sortes de pratiques au Canada, des gens qui font plus en hospitalier, moins en hospitalier, puis c'est correct, ça prend de tout. Puis d'envisager sérieusement les régions aussi, je pense que ça, c'est quelque chose que des fois, ça paraît peut-être gros, mais c'est quelque chose, je pense, qui devrait être davantage valorisé pour les résidents finissants, les gens qui vont s'installer. Quitte à si on n'aime pas l'expérience de revenir par la suite en ville, mais je pense que ça, c'est quelque chose qu'on n'expérimente pas beaucoup pendant la résidence, mais qui peut être vraiment, vraiment une pratique intéressante aussi. Tout à fait, donc, très gratifiant. Oui, donc gardez vos horizons ouverts, puis après avoir étudié 5 ans, je pense qu'aller en région, ça a aussi l'avantage de pouvoir vraiment mettre en action tout notre bassin de connaissances parce que ça va être une clientèle très diversifiée. Donc, ça peut être intéressant. Puis, sinon, pour quelqu'un qui termine, je dirais peut-être le deuxième point, mais ça, il y a toutes sortes d'individus, là, ça ne peut pas dire que ça s'applique à tout le monde, mais peut-être de se concentrer d'abord dans un milieu, dans un type de pratique pour apprendre notre roulement, voir comment on fonctionne. Puis souvent, les premiers mois sont très, très excitants, tout est nouveau, on peut le faire par nous-mêmes, mais attendre de voir quand cette portion d'excitation-là baisse d'un cran. Alors, qu'est-ce qu'on aime vraiment là-dedans? Qu'est-ce qu'on aime moins? Est-ce qu'on est prêt à faire ça encore pendant 20, 30 ans? Est-ce qu'on doit se réajuster? C'est correct sinon, mais c'est ça, de ne pas trop s'éparpiller au départ, quitte après ça à se réajuster. Écouter son cœur, hein? Absolument, absolument. Oui. Et puis, qu'est-ce que l'Association canadienne de dermatologie t'a apporté à date? Comment tu le vois? L'Association canadienne de dermatologie, pour moi, c'est comme une grande famille de collaboration où vraiment on peut aller chercher
des idées, on peut aller chercher de l'entraide. On peut, tu sais, les gens se soutiennent vraiment beaucoup dans l'Association canadienne de dermatologie. Moi, j'ai rencontré, ça m'a permis vraiment de rencontrer des collègues fantastiques qui sont dévoués à la dermatologie partout au Canada. Ça nous permet de voir aussi des fois différentes réalités, différentes façons de faire. Je pense que ça nous garde ouverts un peu comme sur ce qui se fait ailleurs. Puis les congrès sont de super qualité avec l'Association canadienne de dermatologie. Moi, j'ai toujours appris beaucoup dans ces congrès-là. Puis je trouve aussi, c'est ça, c'est une entité qui est très, très dynamique. Puis il y a des gens qui sont là depuis très longtemps, qui sont très impliqués, motivés, de qui on peut apprendre beaucoup de leur expérience. Puis il y a des gens plus jeunes qui arrivent avec des nouvelles idées aussi, de qui on peut apprendre aussi. Donc, c'est vraiment pour l'esprit de collaboration, je dirais avant tout, là. Moi, c'est ça. Puis ensuite, ben, c'est sûr qu'on crée nos réseaux, puis c'est ça, c'est vraiment une... En tout cas, moi, je ne remets jamais en question comment dire, mon adhésion au CDA. Là. Pour moi, c'est quelque chose qui m'apporte quand même beaucoup. Donc, c'est sûr que je vois beaucoup de positifs là-dedans. Ouais. Non, mais je suis contente d'apprendre tout ça. Puis je pense qu'on a beaucoup de points à partager avec nos collègues Définitivement. suite à cette entrevue. Puis j'aime beaucoup ton esprit d'ouverture vers le monde et je crois, comme tu as dit, on est toujours en apprentissage, puis on doit écouter notre cœur, on veut avancer les choses, et vraiment, tu accomplis beaucoup, Hélène, à Québec. Alors, je suis très fière de vous et votre programme, là. C'est Merci merveilleux. beaucoup, Merci, docteur McQuaid. C'est Oui. vraiment... c'est un plaisir de vous parler aujourd'hui, mais comme je vous dis, c'est inspirant de voir les dermatologues qui ont ouvert le chemin devant nous, puis définitivement, vous en faites partie. Donc, merci pour ça. OK.